Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. nous ça va super méga giga bien, Néo. Taquet. Bon mes gourmandises, ça se voit pas mais on est très heureux de tourner cette vidéo ensemble et surtout très heureux de vous retrouver en cuisine. C'est un peu un rendez-vous rituel maintenant que vous avez fort apprécié dans les épisodes précédents. Et l'idée, je vous le rappelle, le concept c'est de faire une petite recette mais surtout de lier l'utile à l'agréable et de passer un bon moment et de partager voilà des petits moments ensemble. Et aujourd'hui du coup on a pensé à un petit concept qu'on avait déjà fait il y a fort longtemps. C'est le chit-chat en cuisine qui est tout simplement répondre à vos questions que vous nous avez posées sur Instagram, ici en pâtissant. Nous allons réaliser ensemble aujourd'hui un moelleux au chocolat, à savoir qu'on va surtout papoter vu que nous allons répondre à vos questions et que vous aurez la recette en détail juste en dessous dans la description parce que oui, nous pensons à tout. Et oui, je te coupe encore la parole. En fait, juste moi je me pose une question. C'est pourquoi je suis là? T'es figurant. Ah d'accord, Tu voilà, vois, c'est ça. je suis Bruce Willis et tu es figurant. D'accord, ok. C'est Est-ce que je bien. peux peut-être juste rajouter Non. que la recette sera... Non. On pourra la retrouver aussi Non. sur le blog? Non. Oui. Bon, c'est pas grave. C'est vrai, la recette sera sur le blog. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres recettes sur le blog. On commence cette recette? Alors vas-y, commence. Ben, on va commencer avec la première question. En même temps, on pâtisse. Je vais casser les œufs maintenant. Non, j'aime bien moi. Ah bah casse les œufs. Première question, depuis combien de temps vous êtes ensemble? Moi j'ai envie de répondre. Beaucoup trop longtemps. Voilà. Bim. Je savais que t'allais dire ça. Allez. Ça va faire 10... Oh, ça va faire 17 ans. Et d'ailleurs, on vient de s'apercevoir que cet été, c'est nos 10 ans de mariage. Malheur. J'ai pris 20 ans dans la gueule, quoi. Mais ouais, ça fait 17 ans. On s'est rencontrés, j'avais 18 ans. Et toi, t'avais quel âge du coup? On a 3 ans 21. d'écart. On était des bébés. Ouais, on était frais à cette époque. Ouais, c'est vrai, j'aimerais bien y retourner. C'est Non, bien. oui, en vrai, on a un vieux couple. On est un jeune vieux couple. Ouais, c'est On est vrai. encore jeune, mais on est vieux couple. 17 Voilà. ans. Est-ce qu'on bat là? Non, on bat pas. On ajoute le sucre. Vas-y. Et là, on va laisser tourner pendant à peu près 10 minutes, 5-10 minutes. Parce que le mélange, il va, comme d'habitude, vous le savez maintenant, tripler de volume. Nous avons obtenu un fabuleux mélange fondu de chocolat et beurre. Mais cette odeur, on Alors, a la diète, c'est alors horrible. est-ce qu'on peut juste faire une petite précision, mon chat? Oui. C'est que nous sommes en période, tu viens de le dire, de diète intense. Oui. Et quand elle m'a dit hier, demain on fait une recette, je suis là, je suis en putain. Oui, mais j'ai été gentille, t'aimes pas le chocolat? Je déteste ça. Mais alors je vais te dire, là je le mange. Tu vois, là je le tue le. Donc le mélange, tu vois, il a bien triplé de volume. Ouais. Donc je vais venir tout simplement incorporer mon mélange chocolat-beurre dans ce mélange-ci. Je vais encore attendre une petite minute. En qu'il 3 tiédisse fois à encore. mon avis. Non, d'un coup. Ah ouais, d'accord. Ok. Nouvelle question. Allez, vas-y mon chat. Avez-vous des nouveaux projets à venir? Rien. Alors cette année on a prévu de rien foutre quoi. Ouais. C'est Le calme plat. Enfin, c'est pas qu'on a prévu de rien faire, c'est que plus personne veut bosser avec nous. Alors en fait on a beaucoup de projets mais qui vont se dispatcher en Presque en- sur 2 ans en vrai. Quasiment sur 2 ans. On est encore là 2 ans, les gars. Après, ça veut pas dire que les gens nous regarderont. Là, c'est vrai que on bosse énormément, notamment sur la boutique. On refait quasiment tout. On va refaire quasiment tout le site. On va vraiment bosser beaucoup sur le blog là. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé très Non, brièvement, ouais, très mais on vite. vous rappelle que sur le site de la boutique, il y a également mon blog de cuisine qui est dispo, sur lequel vous pouvez retrouver du coup plein de recettes. Il y en aura de plus en plus. Et il y a la nouvelle collection textile qui arrive, il va y avoir bientôt la collection rentrée, la collection été, et qu'on a hâte de vous présenter. Donc ça, pour le coup, c'est un projet perpétuel, la boutique. Bah, mais cette c'est année, un gros non. projet. Cette année, on est allé un peu plus loin, surtout pour la période de Noël. On est allé beaucoup plus loin dans nos idées, en espérant que ça vous plaise. En tout cas, c'est très axé sur la pâtisserie. Et sinon, Et d'autres sinon, projets on a plein d'autres projets en vrai, mais des projets dont je peux pas trop vous parler. Bon, il y en a un dont je peux vous parler, c'est qu'on a fait le shooting pour l'agenda 2022-2023. On l'a voulu vraiment dans un esprit qui va être différent, mais voilà, je vais pas vous exposer tout l'agenda maintenant, mais ça, c'est un gros projet qui arrive. Et je travaille en parallèle sur l'édition d'un prochain livre qui sera pas un livre de cuisine, mais un projet qui nous tient très à cœur, et c'est clairement Loïc qui m'a encouragé à aller dans ce projet-là. C'est un projet qui me demande énormément de boulot, énormément d'investissement personnel également. Mais c'est une fierté pour moi de travailler là-dessus en tout cas. Et Ninou m'a beaucoup encouragé à le faire. 5 ans de réflexion quand même, ce livre. Ouais, quasiment. Quasiment. Maintenant, je pense que j'ai acquis la maturité nécessaire pour le faire. Et voilà, d'autres projets qui arrivent incessamment sous peu, qui vont être oufissimes. C'est ça qui est chiant dans ces questions, c'est qu'en fait, on a toujours des projets. Mais Oui. à chaque fois, t'es là et au final, t'es un peu tenu par le secret Par le professionnel, secret. ma foi. Mais là, hein. on en a dit quand même. Oui, on en a dit. On en a vous dit. a donné des petites tips comme ça. Là. C'est vrai. S'il vous plaît, nous avons une question pour Monsieur Loïc. Oui, bien sûr, alors. Attends, j'ai oublié. Vos relations amicales Ouais. ont-elles changé du fait que vous soyez connus? Oui.
J'ai plus d'amis. Voilà, c'est ça la réponse ou pas? Non. Très bonne question. Très bonne question, très bonne. En fait, je vais donner mon point de vue là-dessus. Je pense que nous, en vrai, on a vraiment. J'ai pas l'impression qu'on ait changé, très honnêtement. C'est vrai que certaines personnes ont changé. Tu t'aperçois dans le temps que pas tout le monde est là pour simplement pour toi, mais plus pour la personne que tu es ou ce que tu peux avoir. Donc du coup, on a fait un petit tri, mais en vrai, les gens qui étaient là au début sont quasiment tous là aujourd'hui, hein, c'est vrai. Hein. En fait, voilà, moi c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on a gardé un noyau solide qu'on avait avant YouTube et avant d'être connu. Il y a notamment Alex et Nico qu'on a rencontrés à peu près à la période où j'ai fait le meilleur pâtissier. Ouais. Donc c'était vraiment avant tout ça. Forcément, notre vie a changé, on a évolué. Mais nos amitiés, non, mais qui n'est con. Voilà, Johan est une base solide qu'on connaît depuis ma naissance. Alors, s'il y en a un qui j'aurais aimé qui soit plus là, c'est bien. Il n'a pas évolué. Non, mais autant, alors pour l'amitié, sincèrement, oui, bien sûr. En vrai, la vie change. Je pense pas que c'est un lien forcément avec notre activité. Mais en fait, je pense qu'on a fait une erreur avec Ninou. C'est qu'au début de notre vie professionnelle sur YouTube, je vais dire, on s'est beaucoup entouré de gens qu'on connaissait. Et ça a été une erreur pour le coup. Professionnellement, ça a été une grosse erreur parce que quand tu as une amitié basée que sur l'amitié, ça passe. Mais par contre, quand tu vas travailler avec des gens et qui vont prendre ton évolution… Alors, ta formule est mal formulée. Ah. En fait, c'est que nous, on travaille qu'avec la famille et les amis et ça se passe très bien. Ouais. Mais l'erreur qu'on a fait, c'était dans des tâches annexes. En fait, même quand on connaissait pas les personnes, on mettait beaucoup d'affect. Et nous, on travaille comme ça. On est vraiment, vu qu'on travaille en famille, on a cette habitude d'être vraiment hyper cool. Et c'est vrai que ça s'est souvent retourné contre nous au final. Pas souvent, on nous a tout le pris temps. un peu pour des jambons. Voilà. Et en amitié, pour répondre à votre question, sinon oui, on a connu aussi des grosses déceptions qui ont lien avec notre travail direct. Oui. J'avais pas pensé à celle-là. Mais où en fait, nous, on n'est pas en cause. Nous, dans nos amitiés, le travail n'a jamais eu sa part en fait. C'est que vraiment, on s'est dissocié le travail de l'amitié. Bon, bref. Ouais, il y a eu des déceptions, quoi. Hein? Il y a eu des grosses déceptions. Voilà. Très, très grosses. Mais sinon, nous, on se concentre toujours sur le positif et notre noyau solide, c'est la base principale et on tient le garder jusqu'à la tombe, les gars. Hein? Après, on évolue aussi, hein, mais pas forcément à cause du professionnel. Et après, on n'est pas parfait non plus. Voilà, on n'est pas parfait, on fait aussi des erreurs, mais voilà, on a des enfants, on évolue, on change. Pour le coup, on fait notre autocritique, mais c'est vrai que sur les grosses déceptions qu'on a eues niveau amical, très honnêtement, je pense qu'on a vraiment absolument rien à se reprocher. Non, puis on se permettrait jamais de faire ou de dire des choses qu'on a pu nous dire Non, jamais. Et nous faire. Mais voilà, après, c'est la vie. D'un côté, même si on n'est pas connu, on connaît ces galères-là de l'amitié, en vrai. C'est clair, c'est clair. C'est ce que je dis toujours quand on en parle avec nos amis ou quoi. Je dis, en vrai, ce qu'on vit, est-ce que ça a une cause à effet avec la célébrité? Je sais pas. C'est vrai qu'il y a eu des embrouilles à cause de ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais si on n'était pas connu, on aurait eu à cause d'autres choses. Oui, mais alors, voilà. je suis d'accord avec toi, mais pour le coup, les gros problèmes amicaux qu'on a eus, ce qu'on t'a dit, c'était complètement que pour le professionnel. Et ça, j'ai du mal à le comprendre. Ce que je veux te dire, c'est que s'il n'y avait pas ça, il y aurait autre chose. Roxane, je ne veux plus être amie avec toi parce que tu réussis et moi, je réussis moins que toi. Oui, ça, c'est incroyable de ce genre de phrase. Oui. Perso, j'ai pas l'impression que ma célébrité coûte sur ma vie perso en fait, sinon ce serait horrible. Non. Tu vois ce que je veux dire? Au contraire. Je me suis jamais dit à cause de mon travail j'ai perdu ça, non. ça. Au contraire, ça nous permet de vivre des moments incroyables avec nos amis toujours. On essaie de les emmener avec nous dans nos aventures pro et tout ça, donc non, c'est plutôt positif tout ça. Sur ces belles paroles, ça part au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Nouvelle question. Vas-y. Voulez-vous un 4e bébé? Alors le problème d'avoir un enfant comme Eden… Non mais c'est qu'il est trop bien, du coup ça donne envie d'en faire ça. un autre. Mais je pense que là on tombe dans le piège. Oui c'est ça. Là on tombe dans le piège. Parce qu'en vrai on en a parlé. On en a parlé. Mais non, après moi je dis toujours ne jamais dire jamais, parce que si je tombe enceinte dans 2 ans, on va me ressortir la vidéo, on va me dire… Ma mère qui dit non derrière. Ah oui? Mais c'est même elle a que les bons côtés. C'est vrai. En fait, il faut se dire qu'on en a discuté, moi j'ai eu un peu une déprime postpartum parce que je savais, je m'étais conditionnée à ce que ce soit notre dernier enfant. Et on va pas se mentir, c'est très dur en tant que femme quand tu te dis que c'est un peu un cycle qui se termine, c'est un cycle de vie qui se termine. De dire que plus jamais je porterai la vie et plus jamais je donnerai la vie. Puis on a pris en maturité, donc on vit cette grossesse et l'arrivée d'Eden complètement différemment. On s'est régalé avec Mathis et Louane et on appréhendait de pas autant se régaler avec Eden parce qu'on n'avait pas le même âge, etc. Et en fait, on se régale tout autant. Moi, à l'heure d'actu, là, je dirais non. Non. Parce qu'on est très bien et qu'on a un équilibre parfait à 3, vraiment. Parce que c'est un vrai changement de vie quand même. Oui. Avoir un enfant… On avait même
Sous-estimé. Ouais. En vrai, c'est vrai que souvent, ça me touche. On reçoit beaucoup de messages de gens qui souhaitent avoir un enfant, tout ça. Mais je pense que les gens sous-estiment énormément le changement de vie que ça peut être. C'est toujours, on le sous-estime. Voilà, on toujours, le sous-estime toujours. Et même nous qui en avons eu 2, on le sous-estime. Je pense que la seule chose, moi, qui me ferait hésiter pour un 4e, et il n'y en a qu'une seule, c'est notre âge. Non, moi, alors ce serait plus, tu vois, si j'en fais un 4e, de revivre les conflits frère-sœur ou frère-frère. Ouais. Parce qu'en fait, là, on a un peu le privilège de presque l'enfant unique, vu qu'il est bébé, que Mathis et enfin, pas qu'on n'a plus Mathis et Louane. Enfin, on peut vraiment donner beaucoup de temps à Eden, malgré le fait qu'on ait le travail, tout ça. Donc, voilà. Pour le moment, en tout cas, c'est pas du tout dans les projets, si c'est ce que vous voulez savoir. Mais la vie nous réserve parfois des surprises. Et on en a parlé. Voilà. Pendant que ça cuit, je te propose une autre question. Bien sûr, vas-y. Qui de nous deux gagne le plus d'argent? Alors, techniquement, on devrait gagner la même somme. Non, en vrai, alors, pour répondre. Mais oui. Non, mais déjà, on se pose pas la question qui gagne l'argent. Ça s'appelle la télé de Roxane, mais c'est notre société, c'est notre travail. Et enfin, on s'est jamais amusé à compter les contrats. On n'a pas une carte chacun. On va pas au restaurant. Toi, tu payes, moi, je paye. Alors justement, si on peut commencer à en parler aujourd'hui, c'est vrai que je te trouve dur avec moi. Pourquoi? J'ai pas eu d'augmentation, ça fait très longtemps. Quand je demande un jour de repos, c'est rare qu'on me l'accorde. Ils vont croire que c'est vrai. Non, mais on n'a pas du tout déjà. Mais dès le début qu'on s'est mis ensemble, déjà, on n'a jamais eu un compte chacun. On a toujours eu un compte commun. Donc en fait, personne ne gagne plus que l'autre, même si c'est vrai que bon, il y a certains contrats qui vont plus sur une personne que sur l'autre. Mais vu qu'on a oui, mais ce que je veux dire, c'est que même enfin, c'est notre contrat en vrai. Mais pour de vrai, j'ai jamais pensé comme ça. Sauf le jour où on divorcera, on est bien d'accord que du coup, tout me revient. Ben non. Je rigole. Non, non. Non, donc voilà, il n'y a pas de qui gagne le plus d'argent, on travaille ensemble. Et d'ailleurs, la question est beaucoup revenue aussi de quel est le travail de Loïc. Bah, je me la pose aussi. Il travaille avec moi, en fait, on fait le même boulot, sauf que des fois, moi, je vais tourner pour les marques, etc. Mais lui, il fait tout ce qui a travail en amont, c'est-à-dire la négociation, la prise de contact. Non, on est très complémentaires. En vrai, sans Loïc, il n'y aurait pas la télé de Roxane. Je vous le dis, franchement, on en a déjà parlé plein de fois. Ouais, c'est clair. Moi, quand j'ai lancé YouTube, ça aurait duré toute un an. Seule, j'ai tenu 2 ans toute seule, pratiquement 1 an et demi. Mais c'était physiquement épuisant. Et souvent, on me demande aussi quel est ton vrai métier. C'est un vrai métier en vrai. Non mais c'est vrai. Et c'est voilà, on n'a pas que YouTube, on a tout ce qui est à côté, tout ce qui est voilà, Loïc a déjà tout dit, mais on le fait ensemble. Donc voilà, il y a pas de, on est dans l'égalité des sexes, tu vois. Oh mais qu'il est beau le gâteau au chocolat. Mais ma foi, ça sent bon. Putain, c'est chaud. Oh. Et ça sort du four. C'est l'incontournable. Alors c'est hyper facile, mais là les gars, on a. Alors. Ça va être trop dur. Est-ce que je peux donner un petit conseil de dégustation? Une crème anglaise là? Oui, mais normalement c'est ce que je fais. Peut-être que je vais la faire, tu vois. Je crois qu'on va oublier la diète pendant quelques secondes, on va en manger au goûter. C'est un gâteau qu'on a déjà mangé, donc je peux vous dire que, enfin qu'on a déjà testé. Je peux vous dire que cette recette est à faire et à refaire et à manger sans. Ah ouais, il a un moelleux incroyable. Tu sais comment je dirais même? Il est aéré. Petite question pour avant de terminer cette vidéo. Ouais, pendant que je coupe. Comment? Non mais non, justement parce que je veux bien couper après pour ma. Alors je coupe moins. Non. Emotional damage. Non mais puisque si tu coupes alors, mal. en live. Si tu coupes mal. Le problème de Roxane. Parce que je dois faire la photo pour le blog. Si tu coupes mal, ce sera pas beau. Mais pourquoi je couperais mal le gâteau? Je sais couper un gâteau quand même. Non. Comment gérez-vous vie de famille et travail? C'est une cata, c'est. En fait, là, il faudrait tourner la caméra et montrer le backstage où il y a belle maman avec Eden comme ça. Donc non, comment on fait? En fait, comme on a toujours fait depuis le début, c'est-à-dire que notre vie de famille, ça a quand même toujours été la priorité. Ouais. Bon après, on va pas se mentir, il faut que ce soit une organisation assez militaire. Mais ça c'est mieux. Mais ça c'est mieux. Je trouve que le côté positif de l'arrivée d'Eden, oui, c'est que ça nous a forcé. Voilà, quand on s'oblige à tourner un certain jour. Comme aujourd'hui, on tourne aujourd'hui, mais on s'est organisé que hier à 22h quoi. 21h. Je pense que mieux organisé, en vrai, on le vivrait mieux. Ouais, mais après on gère quand même très bien. Donc là, c'est une part de gâteau là. Non mais attends, mais t'es sérieuse ou quoi? Oh, le truc il est comme ça. J'ai coupé trop gros. Donc après, c'est sûr qu'on fait des choix. Par exemple, on a fait des choix de plus trop se déplacer pour le travail. Mais parce qu'on priorise notre vie de famille sans que ça ait trop d'impact sur notre vie professionnelle. Et jusqu'à maintenant, on s'en sort honnêtement très bien. Et ça restera toujours notre priorité. Toujours.
En vrai, c'est comme n'importe quelle famille dans n'importe quel travail. Et encore, nous, on est vraiment des gros privilégiés dans le sens où on peut travailler de la maison. Ouais. Bon, après, pour certaines personnes, je sais que c'est pas envisageable parce que on a besoin de sortir de ça, de laisser les enfants Mais nous, c'est vrai que c'est pas notre philosophie de vie. Enfin, avant, c'était pas le cas du coup. Non. Il y a pas si longtemps, on montait une fois par semaine à Paris, quoi. Voilà, c'est vrai. Semaines, et ça toutes nous les allait semaines. en vrai. Mais là, voilà, c'est vrai qu'on a évolué, nos besoins ont changé et on s'adapte. Donc, on arrive. Pour répondre à la question, on arrive plutôt très bien à gérer vie de famille et travail. Bon, regardez-moi ce moelleux. Oh, non, mais c'est pas trop beau. Johan, fais un gros plan là de fait. suite. Oui, 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 oui. Bravo. Oh, oh, ah. On a un... Oh là là. Elle est gênante, hein, des fois. Non, mais vraiment, c'est incroyable, hein. Non, mais allez. Non, mais voilà, on a un gâteau extrêmement moelleux, extrêmement qu'il est bon, mon gonflé. chat. Bravo, Ouais, hein. Vraiment. Testez cette recette, partagez-la sur Instagram. On espère que vous avez passé un bon moment dans ce chit-chat en cuisine. On vous aime de ouf. De dingue. De malade. Et on vous retrouve très bientôt dans une nouvelle Vidéo. Ciao. C'est l'heure du pipi.